Mais c'est que tout s'est tué et je suis inspirée. Mais bon, voilà. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez super bien. Super bien. Moi, ça va, hein, c'est tranquille. Je passe une magnifique, agréable semaine, un agréable week-end, je dirais. Voilà, aujourd'hui, alors, Joya, vous allez m'excuser, monsieur Joya, mais elle m'a dit que j'ai des accidents dans la bouche. Tout à l'heure, vous appelez Joya. J'ai eu l'immense plaisir. Alors, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir l'idée de recension d'un film de monsieur Joya à qui je dis merci d'avoir permis de découvrir ce film-là. Que j'ai adoré. Like, yeah, ça c'est ce que j'appelle un film camerounais. J'ai aimé le film là jusqu'à dire amen. Ça s'appelle Innocente et c'est un film de Franck Thierry Léa Mallet. Like, le garçon a fait ça bien. Il m'a fait même plaisir. Le gars m'a fait plaisir. J'ai vu le film là, j'étais fière de dire que voilà. Hein? Ça, c'est ça on attend du film. Bon, c'est vrai que j'ai été... Il y a certaines parties où je vais dire... j'ai aimé le film. J'ai aimé l'histoire. J'ai aimé le suspense, en fait. Bon. Quand tu as beaucoup de vues les films, toi-même, tu vois déjà le film avant. Tu vois quand même déjà le dénouement, même avant même que le dénouement ne voit. Mais bref, vraiment, chapeau. On commence. Merci encore de me suivre, merci de me suivre. N'oubliez pas de liker, de partager, bon, de liker cette vidéo, mais surtout de subscribe. Voilà, donc comme je vous disais tantôt, j'ai reçu la recension de monsieur Joya. Pardon. J'ai eu l'immense honneur de recevoir un film à recenser. Et ce film-là s'appelle Innocente, entre guillemets, entre parenthèses, c'est un film du réalisateur Franck Thierry Léa Mallet que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. J'ai découvert au travers de ce film-là. Vraiment, je dis merci parce que c'est un film qui m'a vraiment fait plaisir. Sincèrement, j'ai pris plaisir à regarder. Je dis, aux premières intonations de ce film-là, je me suis retrouvée au Cameroun, en fait. C'est à l'est du Cameroun. Ce film a été produit, tourné, réalisé par un Camerounais au Cameroun, dans la région de l'est au Cameroun. Déjà, je dis, d'entrée de jeu, lorsque le film s'ouvre, vous entendez. C'est quoi ça? On est déjà le dialecte, une des langues de l'Est en fait. Vous êtes déjà, j'étais déjà tout sourire. Ah, ça c'est le Cameroun. C'était tellement bien, j'étais tellement excitée. J'ai regardé ce film avec les yeux d'enfant en fait. Franchement, parce que j'ai vraiment aimé le rapport, le lien au Cameroun en fait. Et je tiens à vous dire que quand même ce film-là a été créé sur un modèle mix français, mix anglais, vous voyez un peu. Mais c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Simplement, le réalisateur a fait ses lettres, a fait ses armes orientées c'est-à-dire a été inspiré énormément par le modèle des films francophones, mais aussi par le modèle, non, pas le modèle des films francophones majoritairement. On va avoir très peu d'accent de modèle anglophone. Ça veut dire qu'il a beaucoup regardé. Il a fait son école, il a fait ses armes dans la zone francophone en fait. Dans une maison cinématographique francophone, ou bien simplement il a été instruit, dans un pays francophone. Parce qu'il y a beaucoup de connotations du genre, du template, du modèle de cinéma français ou belge. Voilà. Donc, moi, j'ai aimé ce film-là. J'ai énormément aimé ce film. De quoi ça parle, en fait? Ça parle d'une jeune femme mariée. Ça a deux layers. Ça parle déjà
d'une adjudante, en fait, qui doit s'occuper de l'enquête, qui a des problèmes de famille, du point de vue familial, au niveau de son couple, en fait, mais qui doit aussi gérer une enquête. Elle doit garder la tête froide et gérer une enquête, en fait, d'un homme qui aurait agressé une jeune fille ou bien d'une jeune fille qui aurait agressé un homme, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a la parenthèse entre eux. Parce que les deux ont été arrêtés au terme de cette soirée où un homme et une femme ont eu une rencontre, en fait. La femme s'est retrouvée, est partie se rendre au commissariat et on a retrouvé l'homme sur le lit poignardé. Donc la police a dû arrêter les deux pour savoir exactement qui était l'innocent. Et donc d'où la parenthèse, en fait. On voudrait savoir si c'est l'homme qui est innocent ou c'est la femme qui était vraiment innocente, en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu ça, et elle doit justement aller en profondeur de l'enquête pour savoir qui est la personne qui doit aller en prison, qui est la personne coupable, et on se rend compte à la fin qu'en fait c'était l'homme qui était la fine. L'homme avait été arrêté pour un crime qui n'était pas le crime du présent, mais le crime du passé. Voilà. Mais c'est un film qui m'a tellement fait plaisir. Alors je vous dis pourquoi j'ai aimé. La première chose que j'ai aimé dans ce film, c'était le cast. Ça sera un peu une longue vidéo parce que j'ai envie d'aller layers, ça va. Excusez-moi, j'ai le rhume, il fait froid. Il fait froid. Bref. Donc, je vais aller layers par layers dans cette recension, dans cette vidéo, dans ce film parce que je l'ai aimé. Je vais faire la vidéo sur plusieurs étapes. Voilà. Donc, je vais parler aujourd'hui du cast. Le casting a été super bien fait. C'est-à-dire, aucun des acteurs n'a su jouer, aucun des acteurs n'a méjoué. Le jeu de ces acteurs était super bien. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'erreur de jeu, d'erreur technique. Du point de vue même de l'expression orale, bien simplement du point de vue des mimiques, en fait. Du jeu physique, en fait. Il y avait une nette transition, il y avait une nette continuité. Moi, les acteurs que j'ai particulièrement aimés, c'était d'abord la toute première, c'était donc Irène la procureure. Elle, c'était la procureure. La procureure, pourquoi j'ai aimé son jeu d'acteur? Spécifiquement, elle, pourquoi? Parce qu'elle a gardé les expressions camerounaises dans sa linguistique, en fait, sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer, dans toutes ces apparitions, on avait l'archétype de la procureure camerounaise, mais surtout on avait l'archétype de la femme camerounaise à l'intérieur. La façon de s'exprimer, la façon de se mouvoir sur chaque scène, l'énergie qu'elle intégrait à l'intérieur de son jeu d'acteur était magnifique. Hein. Elle avait une aura atypique. Splendide, en fait, lumineuse. Moi, j'ai vraiment aimé son jeu d'acteur. Mais il y a surtout des expressions camerounaises que j'ai aimé. Lorsqu'elle dit, par exemple, la sorcellerie vous a fait quoi? La sorcellerie vous a fait quoi dans l'Est Cameroun? C'est-à-dire, il y avait tellement de naturalité, mais c'est-à-dire, elle a gardé la transition, la corde entre son côté de femme procureure et de femme camerounaise. C'était magnifique de la voir jouer. Ses expressions faciales étaient au taquet. Ses expressions du visage, sa façon de se comporter, ses yeux, ses émotions ne se lisaient pas énormément sur son visage. Elle est restée professionnelle, elle est restée procureure dans son rôle. C'est-à-dire, on sent une femme qui a étudié la femme procureure camerounaise. Elle ne s'est pas contentée de dire que là, je vais jouer le rôle d'une femme procureure. Elle fait comme ça, non. On a eu l'impression qu'elle était procureure. J'ai eu l'impression qu'elle était procureure. Même sa façon de parler à l'adjudante, en fait. Moi, j'ai vraiment aimé. Chapeau bas. Je vais mettre je sais pas si je vais réussir à trouver son nom, mais je vais mettre sa photo. Je vais vous mettre sa photo. La deuxième personne que j'ai particulièrement était la juge, la première juge, la juge la voiture. Carrément, dans sa façon de parler, on sentait une mère camerounaise, mais une mère camerounaise qui a fréquenté, une mère vraiment vraiment juge, en fait. C'est-à-dire, ce personnage-là s'est vraiment approprié du rôle, en fait, tout en gardant sa naturalité, tout en gardant son caractère camerounais. Elle est restée camerounaise, elle a gardé l'empreinte du camerounais, même dans sa façon de parler. Elle était juge, elle était mère, mais surtout elle était une femme camerounaise. C'était rafraîchissant de l'écouter. Chaque fois qu'elle parlait, je pouvais mourir de rire. Pourtant, elle était sérieuse, c'était tellement drôle. J'étais tellement choquée de voir une juge camerounaise à la télévision. Ça dit, c'était pour moi une première, mais je sentais que c'était un récit. Je sentais que c'est comme ça que les juges sont. Pourquoi? Parce qu'on a la sensation qu'elle a étudié son rôle. Elle a été en présence d'un juge camerounais. Elle a été en présence
d'un juge d'instruction camerounais, elle a été en présence en cours en fait pour voir, ou bien elle était vraiment juge en fait, ou bien elle est vraiment juge, ou bien elle a vraiment été, parce qu'elle avait le charisme, l'énergie, les mimiques faciales, elle avait aussi le comportement non verbal en fait, les postures qui vont avec, la façon de, c'est-à-dire les mouvements du corps qui vont avec, l'impostation. Elle était seulement assise sur une chaise, mais elle avait un charisme fou. Elle avait un charisme fou. J'avais vraiment l'impression de me retrouver dans un juge, en face d'un juge. Et oui, chapeau bas. Je vais dire vraiment chapeau bas à France Thierry Léa, parce que vraiment ton cast était au taquet. Une autre personne que j'ai particulièrement appréciée, c'est sans aucun doute l'adjudant. La femme, l'actrice en fait, l'une des actrices principales en fait, qui m'a énormément fait plaisir parce qu'elle avait, si vous avez vu Quartier Show de 1990 là, il y avait un commandant à l'intérieur, j'ai oublié le nom du film là que j'avais parlé dans une de mes résolutions. Il y avait un commandant, un commissaire, il était commissaire et sa fille justement, attirait tous les gars du quartier jusqu'à ce que elle est sortie avec un des gars du quartier, un film là. Son père était commissaire. Quand vous voyez ce film-là, c'est quand vous voyez cet homme commissaire-là, quand vous voyez son comportement dans ce film, sa façon de parler, le fait qu'il ait toujours une petite radio, c'est-à-dire le film commence même avec lui qui est assis sur un banc avec une petite radio. Je ne sais pas si je vais trouver cet extrait-là. Je vais essayer de trouver cet extrait-là, de couper et de mettre les deux en image. Vous verrez ce que moi j'appelle les archétypes. Ce sont des modèles de construction, des modèles d'image, de caractère qui permettent de reproduire une certaine image, une certaine figure, un certain profil, surtout dans le cas du cinéma. Et dans ce cas de figure, on a l'archétype du commissaire camerounais, toujours avec sa petite radio, toujours assis sur un banc, dans les petits villages en général, toujours assis sur un banc, mais surtout, écoutez la tonalité de la voix. Si vous écoutez la tonalité de la voix de ce monsieur, vous verrez que la tonalité de la voix de ce monsieur est égale à la tonalité de la voix de l'adjudant. Pourquoi? Parce que ce sont des voix graves. On a l'impression que justement dans cet archétype-là, les commissaires camerounais ou bien les enquêtrices camerounaises, enquêteurs camerounais sont des personnes qui marchent toujours avec la radio, qui sont toujours bien en tenue, qui sont toujours assis sur les bancs, mais surtout qui ont une tonalité de voix très posée, très calme, qui renvoient toujours la sensation d'avoir la tête froide en fait. Voilà, c'est ce qui est représentatif de l'archétype du commissaire ou bien de l'enquêteur camerounais en général. C'est comme ça qu'on va représenter. Pourquoi? Parce que c'est une image qu'on a vue et revue dans plusieurs films. Donc lorsqu'on va vouloir reproduire dans un autre film un commissaire ou bien une enquêtrice, un enquêteur camerounais, qui va jouer un rôle phare en réalité, parce qu'il y a le commissaire qui est derrière son bureau, mais il y a cet enquêteur là, on va toujours lui associer ces éléments là. C'est comme ça que se construisent les archétypes. Et moi, cette fille là justement, elle a toujours la tête posée, elle a toujours la tête froide, toujours calme, à part lorsqu'elle quitte de son domaine de travail pour arriver dans son domaine de famille. Elle devient là une femme, elle devient là une mère, elle devient là une épouse, elle a un comportement différent. Vous voyez qu'à ce moment-là, lorsqu'elle entre dans son domaine, dans son foyer, elle a une tonalité de voix un peu plus, elle parle un peu plus en haut, c'est-à-dire elle monte un peu plus de quelques grades en fait. Elle a un timbre vocal un peu plus haut. Là, elle donne beaucoup plus d'émotion. Elle donne beaucoup plus d'elle dans son couple, en fait. Mais lorsqu'elle est au travail, elle est beaucoup plus froide. C'est-à-dire, cette façon de jouer avec les émotions, cette façon de pouvoir quitter d'une émotion à une autre, cette façon de pouvoir gérer ses émotions en tant qu'acteur, c'est ça que j'appelle un acteur. C'est ça, là. À pouvoir jouer deux rôles comme ça, pouvoir envoyer deux images différentes. Pouvoir envoyer deux images différentes, pouvoir contrôler ses émotions à ce point, c'est ça que j'appelle acteur. C'est ça là, ça m'a fait je dis, ça m'a fait du bien de voir ça. C'est ça que, je me dis à des points de faire des récensions, mais le film là même, ça m'a donné la joie. Monsieur Dieu, vous méritez un quartier de bien, seulement pour le film là. Une autre personne qui m'a particulièrement pris, ce qui m'a particulièrement plu aussi, c'est Maître Biolay. Maître Biolay, en fait, Maître Biolay, c'est aussi un archétype, en fait. C'est-à-dire, elle a été conçue, son rôle a été conçu, son personnage, ne conçu pas les artistes sur le rôle, mais sur le personnage. Son personnage a été conçu sur le principe de l'archétype de l'avocat, d'un avocat camerounais.
la mimique, sa façon de parler, son expression faciale, la façon de l'impostation physique, la façon de se mouvoir, renvoyait justement à l'attitude de l'avocat camerounais. C'est-à-dire, genre, la fille a étudié même la construction de son personnage, les lunettes qu'elle portait, les cheveux, la coiffure, la façon de se coiffer, les cheveux soit relâchés, naturels. Renvoie à l'idée qu'on se fait de l'avocat camerounais. Renvoie à l'idée de l'archétype, du modèle de l'avocat camerounais. Et c'était magnifique, en fait. C'est juste magnifique. C'était intense, moi. C'est-à-dire, j'avais vraiment l'impression d'être dans une cour. J'avais vraiment l'impression de voir en face de moi un avocat camerounais. J'avais vraiment l'impression d'être... C'était tellement... J'ai vraiment aimé, vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ce cast. J'ai aimé chacun de ces personnages. Là, je vous parle des personnages que j'ai plus appréciés. Mais les autres personnes ont aussi très bien joué. Très bien joué. Mais simplement, j'ai fait cette sélection-là parce qu'ils m'ont beaucoup plus touché. Parce que on va dire, leur capacité leur versatilité était... It was something else. I loved it. I loved it. So, voilà. Il y avait aussi le maître Ibene, il y avait le juge de cour là, il y avait l'actrice aussi, Mademoiselle Dom, il y avait Max Marie Lavion. Ce sont des gens qui ont très bien joué leur rôle, mais les rôles dont je vous ai parlé sont des rôles que j'ai particulièrement, profondément appréciés. Deuxième chose dont je voudrais parler aussi, et c'est le set. Moi, je dis le set, c'est-à-dire le lieu de tournage, en fait. Là, on est vraiment en pré-production. Le lieu de tournage, en fait, c'était naturel. C'était équilibré. C'était vrai. Donc, ces gens, ils ont vraiment tourné dans un commissariat, en fait. C'était vrai, c'était naturel, c'était... Oh non, chapeau. Je me suis retrouvée vraiment dans un commissariat, dans une maison, dans un village à l'est du Cameroun. Vraiment chapeau. La naturalité, la réalité avec laquelle ils ont conçu ce film, vraiment, c'est chapeau bas, j'ai aimé. C'est-à-dire, c'est le deuxième film camerounais que j'aime. Comme j'ai aimé, moi, ce sont des films de référence. Et chaque fois que je parlerai d'autres. Avant, je parlais énormément de Run, des studios Iboka. Maintenant, je vais ajouter ce film-là dans ma liste de films camerounais préférés. Moi, j'ai aimé. Comme je vous disais, lorsque vous commencez ce film, vous débutez, vous allumez le film, vous mettez sur play. Vous avez déjà l'intonation de la culture camerounaise qui est lancée. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Le set était au taquet, les tenues étaient au taquet. Tout était, je dis, coupé au taquet près. Et c'est ça que je dis, c'est ça que moi j'aime. Ce ne sont pas des films de festival, ce sont des films de branding, des films lorsqu'on dit ça sur le Camerounais, on est fiers d'être Camerounais. À vous, monsieur le réalisateur, chapeau bas. Chapeau bas. Peut-être je parlerai aussi des prises de vue, de comment l'histoire a été racontée, de comment l'histoire a été découpée. Les prises de vue étaient bien. Alors, moi, j'ai estimé qu'il y avait certaines erreurs. Déjà, d'entrée de jeu, lorsque l'adjudant, les deux acteurs, en fait, les deux policiers sont en train de parler dans le bureau. Et que vous avez fait, ils sont en train de parler, et que vous avez fait un balayage pour faire arriver à la porte, pour que on sache que l'adjudant est en train d'entrer. Là, je pense qu'il y a une erreur au niveau de cette prise-là, parce que je comprends l'idée. Vous vouliez annoncer son entrée, mais vous auriez pu faire autrement que de faire sortir du champ des policiers pour faire entrer l'adjudant. Je pense que vous auriez dû simplement peut-être faire montrer les pas de l'adjudant qui arrive. C'est-à-dire, vous prenez une prise de fond, vous prenez ses pieds lorsqu'elle entre et vous montez pendant qu'ils sont en train de parler. Vous montez pendant qu'elle est en train de marcher pour arriver pour rentrer dans la scène de départ. Donc, cette scène-là, pour moi, n'a pas été très bien prise, mais bon. C'est pas grave, on peut faire avec. Il y a aussi au grand début, je sais que vous vouliez me donner l'idée de mouvement, mais on avait plus l'impression que la caméra n'arrivait pas à stabiliser. Ce sont des petites erreurs de prise, mais sincèrement, du point de vue des prises de vue, il n'y a pas grand-chose. On n'était pas dans le 181 de la caméra à gauche, la caméra. Non, on était dans une caméra dans une production d'un réalisateur qui voulait nous faire vivre la scène, qui voulait nous faire participer, qui voulait nous faire
mettre à la place de l'adjudant, qui voulait nous faire entrer dans la psychologie du film, en fait. C'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Et moi, j'ai particulièrement aimé les b-rolls. Les b-rolls, les prises de vue, les prises de la nature, en fait. C'était vraiment chic. C'était vraiment vraiment très beau. J'ai aimé. J'ai eu envie de retourner à l'Est parce que j'ai été à l'Est. C'était un moment, j'ai vécu là-bas un moment. J'ai voulu retourner parce que c'était tellement bien, les prises étaient tellement, les b-rolls étaient vraiment très bien faits, vraiment, donner vraiment ce côté cinématique là, au film en général. J'ai aimé les prises, les plans serrés que vous avez fait, les plans larges, mais j'ai toujours aussi aimé ce que j'appelle souvent les mouvements de caméra. Ce sont les motions, mais il y a aussi ce jeu que j'appelle souvent les jeux de composition que vous avez créés, les jeux de composition que vous avez créés entre les acteurs, les mouvements des acteurs. J'ai aimé cela. J'ai aimé surtout la volonté de raconter au film, non seulement du point de vue de l'acteur, mais aussi du point de vue de la caméra, du point de vue du réalisateur. C'était entraînant, ça a donné la volonté. À un moment, j'ai d'abord dit, je vais me voir après. Mais j'étais scotchée. J'étais scotchée parce que j'avais envie de voir. Je voyais qu'il y avait un immense travail qui avait été fait du point de la production. Qu'il y avait un immense travail qui a été fait du point de la réalisation, vraiment. Il y avait ces mouvements de caméra, ces prises-là qui racontaient, qui étaient conçues c'est-à-dire conçues avec la volonté de retransmettre une certaine émotion, mais surtout de permettre aux téléspectateurs de vivre cette scène-là et de recevoir ces émotions-là. Et moi, j'ai aimé. Sincèrement, c'était chic. C'était chic. Ça, c'est un des films. Je vais dire que c'est l'un de mes films préférés. Il y a mes deux films préférés depuis 10 ans et demi que j'ai fait cette recension. Ça sera mon deuxième film préféré. Voilà. J'ai aimé. De quoi est-ce que je pourrais encore parler? Je peux encore peut-être parler aussi de la luminosité. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez utilisé énormément de la lumière du soleil, mais je me dis aussi que vous avez eu à mettre de la lumière artificielle à l'intérieur. Mais ce qui a fait à ce que ça fonctionne aussi bien, c'est la façon avec laquelle vous avez réglé vos caméras. Je pense que le réglage de la caméra a été fait de temps en scène que lorsque vous avez commencé à faire le montage, vous avez incrusté et que vous avez incrusté les filtres, les colorations. Là, vous avez fait le color grading. Les prises étaient, les teintures ont très bien fait. Vous avez choisi une très bonne coloration, vous avez choisi un très bon ton qui renvoie, qui permettait vraiment d'accrocher la tonalité du film, en fait, qui permettait de retransmettre la tonalité du film, même au niveau des couleurs. Moi, j'ai aimé, j'ai tellement aimé. Aussi, la musique, le soundtrack. Les soundtracks. J'ai aimé le soundtrack que vous avez vu. J'ai aimé les soundtracks que vous avez vu. Ce n'est pas des soundtracks étrangers, ce sont des soundtracks construits. Ce sont des soundtracks de chez nous. Ce sont des soundtracks qui m'ont donné envie de voir ce film jusqu'à la fin. Ça, c'était magnifique. Et aussi la façon que vous avez de faire le storytelling, le screenplay. C'est comme si les acteurs ont fait des jours et des jours de répétition. Des jours et des jours de répétition donc, pour ce film-là. C'était tellement construit. C'est-à-dire, c'était pas qu'on fait comme ça et c'est là, c'était magnifique. C'était magnifique. Mais surtout, ce que j'apprécie tellement parce que je me suis retrouvée au Cameroun. Je me suis retrouvée dans ce que j'attends du cinéma camerounais. Le fait même des dialectes, des hommes des radios là qui parlaient, des présentateurs radio qui parlaient en dialecte. J'ai aimé. C'est ça. J'étais tellement contente lorsque j'ai vu ce film. J'ai écouté ça. J'étais tellement contente, j'étais tellement fière en fait. Et je tiens à rappeler que ce film a été en diffusion en Canal+. Et je tiens à rappeler que ce film a été en diffusion en TV5 Monde. Je tiens à rappeler que vous pouvez supporter ce film-là. C'est pas que ça a été publié, ça a été diffusé en 2019. Mais allez le voir, regardez-le. Je suis sûre que vous allez comprendre de quoi je parle. Lorsque vous voyez ce film-là et vous voyez les films que je recensé, et vous voyez Waka que j'ai recensé il y a quelques semaines, vous comprendrez la différence, vous comprendrez où je veux aller, ou vous comprendrez pourquoi je dis qu'il y a une différence entre les films de cinéma, des films de festival et les films qui sont là pour promouvoir la culture camerounaise. Voilà, ça c'est un film que j'ai aimé. La seule chose que je pense que ce film a eu comme problème autant pour moi, c'est au niveau du dynamisme. Voilà, ce que je vais vous dire c'est quoi? Ce qui se passe, ce qui se produit, c'est que
Comment je sais que ce film-là a été conçu sur un modèle francophone? C'est la fluidité et les énergies à l'intérieur du film. Si vous voyez un film d'enquête américain, vous voyez qu'il y aura beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, c'est très dynamique, c'est très... Même si c'est un film psychologique, en fait, il y a une certaine énergie vive à l'intérieur. Mais lorsque ce sont des films de tonalité francophone, en fait, des films qui ont des... Je dirais qui sont conçus sur un modèle, qui sont inspirés d'un modèle francophone. L'énergie est beaucoup plus lente, l'énergie est beaucoup plus dramatique, la fluidité est beaucoup plus contrôlée en fait, c'est beaucoup plus contrôlé. Par contre, chez les Américains, c'est beaucoup plus rapide. Les films francophones sont beaucoup plus contrôlés, On est plus dans le principe d'héritage, on est plus du calme, on est plus dans du posé en fait. C'est ça qui fait la différence. Dans ce film-là, il a manqué de dynamisme. Le dynamisme peut être créé par les mouvements de la caméra et les mouvements des acteurs qui permettent d'augmenter du dynamisme, de l'énergie à l'intérieur. Mais les acteurs étaient beaucoup dans le posé, étaient beaucoup dans le contrôle, vraiment dans le contrôle, en fait, dans la volonté de poser l'action, c'est-à-dire dans des actions, d'aplanir, de vraiment... On va dire, je vais dire baliser les actions en fait. Voilà. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. C'est le principe de ce modèle-là. C'est le principe de ce modèle-là. Mais ça aurait apporté un plus en fait si l'acteur avait fait des compositions en fait, avait ajouté un peu, si le réalisateur autant pour moi avait ajouté, même si ce n'est pas dans tout le film, mais au moment où l'enquête devient plus intense, par exemple, lorsque l'agent dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne va pas. Lorsqu'elle a commencé à aller dans l'école de l'enfant et qu'on sort pour retracer en fait l'enquête. Vous aurez pu ajouter du dynamisme là. Lorsque même l'adjudant va dans le village, des Pygmées pour rencontrer la fille et la bande de filles en question. Vous aurez pu rapport à ce moment lorsque vous racontez comment le monsieur a été habillé, coiffé. Vous aurez habillé, la scène a été maquillée, comme ça. Vous aurez pu ajouter du dynamisme. Et le dynamisme se fait au niveau de la création du détail, la façon avec laquelle, la vitesse de la création, de comment le monsieur avait été habillé, de comment ils ont mis comment ils ont mis les bougies, de comment ils se sont envoyés les habits, de comment ils ont bougé. C'est comme ça qu'on crée du dynamisme, c'est comme ça qu'on met de l'énergie, on met de la vivacité, mais c'était trop plat. Même quand les filles lorsque le monsieur quand on fait la reconstitution de la scène, et les filles entrent dans la salle, vous voyez que l'avocat, l'ami de la fille, l'ami de l'actrice principale, les trois filles, lorsqu'elles sont dans la salle, elles sont dans le motion, elles sont en doucement, elles sont en mode doucement, ce qui fait que même la caméra, comme elle prend aussi doucement comme ça là, ça crée ce mouvement cet état de plat. C'était plat en fait, de côté plat, de trop contrôlé en fait. Et ça ne rend pas cette idée de dynamisme, ça rend plutôt cette idée d'extrême contrôle, de dramatisme. Et ça n'ajoute rien. Donc, sur cette scène-là, vous aurez pu ajouter beaucoup plus de dynamisme, vous aurez pu créer beaucoup plus de dynamisme. Vous avez décidé d'aller dans ce côté dramatique, ce côté classique, ce côté plat. C'est un choix que je ne rejette pas. C'est la vision des réalisateurs. Je remets juste en question cette vision-là, mais je comprends et j'accepte. C'était un choix. C'était un point de vue. Peut-être soit il a décidé que ça devait se faire comme ça, soit peut-être il ne savait pas qu'il pouvait faire autrement, soit simplement ils ont essayé de faire autrement, ça n'a pas donné. Ou bien, mais voilà, c'était c'est une décision des réalisateurs que je respecte, je donne juste un point de vue. Voilà. C'était la recension du film Innocent. Je remercie 1000 fois Joya de m'avoir fait suivre, de m'avoir fait voir ce film-là. J'ai aimé, j'ai adoré. Merci 1000 fois. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à voir ce film-là parce que je pense que c'est encore en transmission. C'est encore présent sur TV5 Monde. Hein. C'est un beau film et je dis merci au réalisateur qui m'a fait voyager, passer une agréable journée, passer un beau week-end. Et c'était moi pour vous.